allons parler des conséquences des autels familiaux. Les conséquences des autels. Alors, d'abord, vous connaissez qu'est-ce qu'un autel déjà. J'avais dit un jour ici qu'il n'y a pas de délivrance sans la destruction des autels. Il n'y a pas de délivrance possible sans la destruction des autels. Même si les gens ne peuvent pas le comprendre, un jour, ils le comprendront. Et il n'y a pas d'exaucement sans autel. Les plus grands exaucements de la prière, notre exaucement, passe toujours par l'autel. Il y a toujours un autel. L'exemple le plus pertinent est celui d'Élie qui priait pour qu'il pleuve. Parce que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Élie connaissait le secret de l'exaucement de la prière. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a d'abord rebâti l'autel qui était renversé. Et lorsqu'il a fini de rebâtir l'autel, il a présenté un sacrifice. J'ai montré ici par la grâce de Dieu comment il a bâti l'autel. Je l'ai déjà expliqué dans l'une de nos émissions sur le conseil divin. Élie connaissait et pourtant Dieu l'avait parlé. Dieu l'avait parlé en disant que le temps est arrivé, repart au pays d'Israël, va prier pour qu'il pleuve. Élie était conscient de cela. Il avait entendu un bruit qui annonce la pluie. C'était vrai. Mais il n'y a pas eu pluie sans que l'autel ne soit rebâti. Il a d'abord compris, il a bâti l'autel. Et après avoir bâti l'autel, c'est ce moment qu'il a commencé à invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et il y a eu pluie. Vous savez, Église, nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils sont plus sages que Dieu, même les prédicateurs. Parce qu'ils ne veulent pas sonder le cœur de Dieu. Ils ne veulent pas aller en profondeur. Parfois, nous voyons des choses à la surface. Nous ne voulons pas entrer en profondeur pour comprendre comment tel ou tel miracle avait eu lieu. Comment tel ou tel exaucement a eu lieu. On ne cherche toujours pas à rentrer en profondeur. C'est pourquoi tous ceux qui sont superficiels ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas d'exaucement sans autel. Et il n'y a pas de délivrance sans autel. Pour que l'exaucement soit possible, pour que Dieu répande la bénédiction sur la terre, toutes les personnes que nous connaissons, les grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'évangile, ont eu à bâtir les autels, ont eu à renverser les autels. L'autel ne peut pas être exclu dans la spiritualité. Même au ciel, il y a des autels. Jusqu'ici, le Dieu que nous servons est un Dieu des autels. Pour ceux qui l'ignorent, qu'il est dans les Écritures, qu'il cherche à comprendre, le Dieu que nous servons est un Dieu des autels. Et l'ennemi qui nous combat, qui combat l'Église ou le peuple de Dieu, est un ennemi qui vit à travers les autels et qui mène les actions à travers les autels. C'est nous qui ne comprenons pas. Alors, si le diable a des autels, auprès de qui as-tu eu cette inspiration? Parce que l'ennemi fait la contrefaçon. Si Satan a des autels, auprès de qui as-tu eu cette inspiration? Église, écoutez-moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes sans autel. D'après tout, Jésus-Christ est un autel, vous connaissez. Si Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais parce que c'est un autel. Nous connaissons tous que Jésus-Christ est un sacrifice.
Mais s'il était un sacrifice, est-ce qu'il était offert à Dieu à même le sol? Mais si ce n'est pas le cas, il y a un autel. Le problème, c'est qu'il y a des autels invisibles. Il y a aussi des autels visibles. Il y a des autels qui sont invisibles. Il y a des autels qui sont visibles. Qui sont au niveau de l'esprit. Et imaginez quand je parle des autels de nos cœurs. Qui a déjà vu un autel sur son cœur. Apparemment, il n'y a pas d'autel dans ton cœur. Mais spirituellement, des autels. Il y a la rencontre entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Ou l'esprit malin et l'esprit humain à travers le cœur de l'homme. Parce que l'autel est un lieu de rencontre que nous avons bâti et consacré, le lieu auquel nous, ou l'esprit humain, prend contact avec l'esprit de Dieu ou l'esprit impur. Chaque autel est sondé par un sacrifice. Alors si Jésus est un sacrifice, c'est qu'il est offert sur un autel. Mais attention, Jésus n'a pas aboli les autels. Montre-moi dans ce monde quel autel qui a été bâti pour que Jésus soit sacrifié. Quel est le nom de cet autel qui était bâti pour que Christ soit sacrifié? Tous nous appelons Christ comme sacrifice. On l'appelle sacrifice d'expiation, de culpabilité, d'action de grâce. Il était sacrifié sur quel autel? Qui avait construit l'autel? Alors, Église, soyons si sages, dépassons les limites humaines. L'homme, dans son entendement, ne peut pas comprendre la spiritualité. Il faut monter dans la dimension de Dieu pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, si nous raisonnons comme les êtres humains, nous allons passer à côté de ce que Dieu a préparé pour notre vie, notre avenir, notre destin. Dieu est un Dieu d'autel. C'est Dieu qui a institué les autels. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la Genèse en Apocalypse, de la Genèse en Apocalypse, Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a agi dans ce monde à travers les autels. Il a posé les actes dans ce monde à travers les autels. Je dis bien de la Genèse en Apocalypse. Quand tu rentres dans le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre qu'au ciel, il y a les autels. Là, nous sommes dans le dernier livre de la Bible. Mais je ne sais pas si les lecteurs de la Bible font attention à ces vérités bibliques. Comment tu peux expliquer que dans le livre d'Apocalypse, il y a des autels? C'est un livre purement prophétique. Extrêmement prophétique. Mais qui fait mention des autels au ciel. Si au ciel les autels, pensez-vous que sur la terre il n'y a pas d'autel? Pourquoi même les hommes de Dieu ne sont pas délivrés aujourd'hui? Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère des autels. Beaucoup d'hommes de Dieu ne prospèrent pas. Beaucoup d'églises ne prospèrent pas. Ou beaucoup d'églises ont des problèmes, des antécédents entre les âmes, entre le pasteur et l'église,
à cause des autels du cœur, la haine, la jalousie, la médisance, c'est un autel. Pourquoi les pasteurs ne se convertissent plus? Un pasteur doit être un modèle du troupeau. Mais tu vois, le pasteur devient païen, immoral, avec un langage ambigu. Mais pasteur, toi qui es censé conduire l'église, tu te fais conduire par le peuple. C'est un autel. Église, réveillons-nous. Je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Surtout en ce qui concerne ce temps de la fin. Pour ceux qui ont toujours nos enseignements sur les 7 sceaux, j'espère que nous sommes dans le vif du sujet, de tout ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. Vous êtes conscients de cela. Mais attention à beaucoup de choses. S'il vous plaît, donne ton cœur à Dieu. Le temps de la récréation pour l'église est fini. Ce n'est plus ce temps. Ne prends pas la peine d'aller à l'église pour se distraire. Ce temps est révolu. Ce n'est plus ce temps. Très bientôt, nous allons faire, peut-être pas les campagnes, on va beaucoup évangéliser la ville. Parce que je comprends une chose, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Ils ne font pas partie de l'église. Il y a trop d'inimitié, il y a trop de querelles, il y a trop de conflits de positionnement d'intérêt au milieu des hommes de Dieu. Vous servez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Le Dieu que nous prions est un Dieu de paix qui a dit: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais où est la paix avec tous aujourd'hui dans nos églises? Notre évangile est à refaire. Il faut reprendre l'évangile. Parce que les choses ne sont pas conçues dans le plan de Dieu. Toi, tu es pasteur, tu vis dans les inimitiés. Et tu es conscient de cela. Tu te dis: pasteur, homme de Dieu. Quel homme de Dieu ce genre? Imaginez un peu, je vais lire un verset ici. Vous allez comprendre. Pourquoi des combats entre les hommes de Dieu? Ce sont les autels des parents. Ce sont les autels de tradition, de coutume, qui sont à l'origine de ces choses. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir en son sein des divisions entre ses onze, ses serviteurs, ses fils. Quand il y a des divisions, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que les esprits de même nature cohabitent. S'il n'y a pas cohabitation, c'est qu'il y a anguille sur roche. Qu'est-ce qui avait poussé Judas à combattre Jésus, à livrer Jésus? C'était un esprit différent de celui qui était en Christ. Qu'est-ce qui avait poussé le roi Saoul à combattre David? Qu'est-ce qui avait poussé Caïn de tuer son frère Abel? Qu'est-ce qui avait poussé Ésaü d'haïr Jacob, son jumeau? Où est l'église aujourd'hui? Où va l'église? Moi, je ne sais pas. S'il y a encore des véritables saints de Dieu sur la terre aujourd'hui, dans l'église qui doit être un modèle d'éducation pour la société, devient un endroit de distraction, de conflit d'intérêts, de positionnement, de jalousie,
Où est l'église? Église, peuple de Dieu. Nous avons connu le Seigneur à bas âge. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 12 ans. Je vous le dis sincèrement, en ce temps-là, il n'y a pas de conflit dans l'église. Il y avait un amour fraternel, authentique. On peut se retrouver un dimanche, chez le frère un tel ou la sœur un tel, on mange, on boit, sans inquiétude. Mais aujourd'hui, on devient inquiet. Et c'est la personne qui m'invite avec son cœur ou avec une haine ou une jalousie cachée. Plus que les choses avancent, l'église devient de plus en plus fracturée. Au lieu d'être unie, l'église devient divisée. Parce que Christ n'est plus au centre de la prédication. Au centre de la prédication, l'église aujourd'hui devient le bien matériel. L'argent. On fait l'éloge de l'homme de Dieu. Tout le monde qui vient doit s'agenouiller devant lui, doit caresser ses pieds, doit donner les baisers à ses pieds, doit faire tout par... Non, mais en fait, c'est quoi au juste cette église? Où va l'église? Mais les gens ne voient pas, ils sont volés. Ils se contentent de ça. Ils trouvent qu'ils ont eu la grâce d'être bénis. Comment tu es béni? Tel que vous êtes là, tu acceptes qu'on critique ta soeur ou ton frère devant toi. Et toi aussi tu interviens, tu apprécies. Tu es quel genre de chrétien? Non. L'église n'a pas commencé au Congo-Brazzaville. Ouvrez un peu la baie, on va voir. On va voir le vrai modèle de l'église. Le vrai modèle de l'église. L'église qui a commencé l'œuvre de Dieu sur la terre n'était pas une église scindée, divisée, fracturée. C'était une église unie. Une église qui connaissait Dieu. Une église qui était une seule âme, un seul cœur, une même pensée. Ce n'était pas une église divisée. L'église de Christ n'est pas divisée. Ce qui montre aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'ambitieux, beaucoup de lourds ravisseurs qui sont introduits dans l'église. Mais par manque de discernement, on ne les voit pas. Ma prière ce matin, que Dieu ouvre ton cœur et ton esprit, que tu commences à voir et discerner qui est véritablement homme de Dieu, qui ne l'est pas. La vraie église est unie. Mais la fausse église est divisée. Acte. Je vais te montrer pourquoi. Il y a des combats dans les églises. Il y a des combats dans les hommes de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui combat les autres, je vous le dis sans détour, il est assis dans la coutume de ses pères. De la Genèse, comme je le dis, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui combattent les autres sont assis dans la coutume de leurs parents. Tu ne verras pas un homme de Dieu converti combattre les véritables oins. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Qu'est-ce que Acte dit? Acte chapitre 4. Je commence au verset. Verset 32 jusqu'au verset. Acte chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez voir ici. Ma prière pour cette église est qu'elle soit un modèle. S'il y a des gens qui viennent semer la discorde ici, moi je préfère qu'ils prennent la porte. Laissez-nous tranquilles.
Ne voulons pas la confusion ici. Ne voulons pas les divisions ici. N'amenez pas les divisions dans cette église. Si tu n'es pas dans cette église, va pour toi ailleurs. Laisse-nous tranquilles. Quelle est cette église qui critique les gens, qui combat les autres? C'est quel modèle biblique que vous avez eu? C'est dans quelle Bible? Où nous sommes des païens en peau de brebis, où nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que la Bible dit? La multitude de ceux qui avaient cru, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme, n'était qu'un cœur, qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru. Ici nous sommes à l'église primitive, la première église née sur la terre, qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de division, il y a beaucoup de versets ici. On n'a pas vu ici les scissions. C'était une multitude. Nul ne disait que c'est bien, lui appartient en propre. Mais tout était commun entre eux. Ils avaient tout en commun, comme je viens de témoigner. Au début du réveil au Congo, nous n'avons pas connu les problèmes qui se passent aujourd'hui dans les églises. Il y avait l'amour. Je n'avais jamais connu la haine. Jusqu'en 2000. Les choses n'existaient pas. C'est à peine en 2000 ici que ces choses sont rentrées dans l'église. Je n'avais jamais vu depuis ce temps-là un frère s'acharner contre un frère ou maudire un frère. Moi aujourd'hui, tu te lèves devant le public, tu maudis un frère ou une soeur à l'église et les gens se disent amen papa. Vous êtes égarés. Amen, tu maudis quelqu'un dans l'église, tu dis amen. Il y a des gens qui ne pourront jamais prier ici. Avec ma rigueur, je n'accepterai pas ces choses. L'église n'a pas commencé au Congo. La multitude était un seul cœur, une seule âme. C'était l'amour fraternel qui dominait cette église. C'était l'amour fraternel qui était au top de cette église. Si tu aimes ta soeur, ton frère, tu ne peux pas souhaiter son malheur. Tu vas au contraire t'agenouiller, prier, intercéder. Comme Jésus le fait. Nous étions dans le péché qui était juste quand Jésus l'avait appelé parmi nous ici. Mais si tu étais Jésus, finalement tu allais tuer tout le monde. Lui qui n'avait jamais commis de péché, qui s'est sacrifié pour gagner l'église que nous avons aujourd'hui. On vient à l'église avec des ambitions qui ne sont pas de Dieu, qui sont inhumains. Où va l'église au Congo? Où va l'église? Moi je bénis tous les hommes de Dieu qui font un bon boulot au Congo. Soyez sages, église. Nous sommes arrivés au temps de la fin où chacun doit chercher devant Dieu à aménager sa relation avec le Saint-Esprit. Attention, le pasteur ne va pas passer devant le trône de Christ pour toi.
tu passes à toi-même. Si le pasteur se comporte mal, comporte-toi d'une manière digne de la vocation céleste. Parce que chacun sera jugé selon ses œuvres. Ce n'est pas le pasteur qui va parler à ta place devant le Seigneur Jésus. Non. Nous parlons ici. Là-bas au ciel, chacun passera. Chacun rendra compte du bien ou du mal qu'il a eu à faire. C'est pour Dieu ne sera pas surpris de voir un pasteur en enfer. Être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ne dit pas que toi tu as déjà gagné le ciel. Non. On a tous le même sort devant le Seigneur. On passera devant le tribunal de Christ. Ne pense pas que parce que tu es pasteur, tu es privilégié. Non. Dieu ne fait exception de personne. Passeront tous. Chacun rendra compte. Même si aujourd'hui cet évangile n'est plus aimé. Mais je veux continuer à apprécier cet évangile. Je sais qu'un poisson ne peut pas haïr l'eau. Je sais que les vrais chrétiens ne peuvent pas haïr la vérité. Parce que le moteur de notre vie, c'est la vérité. C'est l'amour. Une église qui ne peut pas de l'amour. Un satanique démoniaque. Parce que Satan n'a pas d'amour. Ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu a l'amour, il donne sa vie même pour les pécheurs. Mais Satan qui est pécheur connaît les pécheurs. Quelle confusion! Celui qui est tout entier dans le péché connaît les pécheurs. Mais celui qui n'a pas de péché justifie les pécheurs. Pardonne les pécheurs. Quelle grâce d'avoir Jésus dans la vie. Église, c'est bonne nouvelle pour vous. Même si les gens t'haïssent, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Qui ne pourra jamais renoncer à l'amour. L'amour qu'il a pour nous. Il ne pourra jamais dire non. Il nous aimait d'un amour éternel. Ce n'est pas à cause de tes biens. Ce n'est pas à cause de tes études. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. À cause de lui-même. Jésus t'aime. Et Jésus nous aime. Je vais entendre ton amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il t'appelle dans cet état parce qu'il t'aime. Il ne peut pas te condamner. Ouvre ton cœur à Dieu. Ne vois pas les hommes. Commence à fixer Dieu. Commence à voir Dieu. Ton histoire va changer, basculer. Je dis souvent, si on avait choisi un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, à la porte du paradis, les gens n'allaient pas avoir accès au ciel. Dieu soit loué parce que c'est Christ lui-même qui est là. C'est lui la porte du ciel sur la terre. C'était un homme de Dieu. Il allait tuer tout le monde à cause des conflits et des positionnements. Parce que tu ne connais pas la valeur du sacrifice de Christ pour ces âmes que nous avons. Christ est mort à cause de toi, à cause de moi. Il n'est pas mort pour les pasteurs. Il n'est pas mort pour les évangélistes, les docteurs, les prophètes ou les apôtres. Il est mort pour l'humanité. Si tu connais Jésus, tu aimeras son peuple. Tu es un bon berger. Tu donneras ta vie pour le bien-être dans l'église de Christ. Quand tu commences à combattre, à imposer ce que tu veux, parce qu'on t'a pas donné ce que tu veux, parce qu'on t'a pas élevé, tu deviens colérique. Ne me touche pas. Quand je prêchais ici, tu m'as donné combien? Tu ne m'as même pas touché mes pieds.
monnaie courante. J'ai refusé ces histoires. Dès que je prêche là, tout le monde vient ici tomber ici. Ne faites pas ça. Tu peux venir prier à l'hôtel, mais ne viens pas sur mes pieds. Nous sommes à la Canaland. On n'a pas vu là où l'évêque est en train de prêcher. Tout le monde vient se prosterne devant ses pieds. On n'a pas vu ça. Cette méthode vient d'où? Ce qui suscite l'envie de se faire égal à Dieu. C'est la haine aujourd'hui parce que les gens de Dieu veulent être adorés à la place de Dieu. Ils veulent trop d'honneur. On doit les élever à tout bout de chemin. On doit les porter comme les dieux. Quand on vient à l'église, tel que vous êtes là, vous écoutez la parole bien sûr. Mais c'est ton cœur qui doit certifier l'authenticité de la parole que tu écoutes en accord avec les Écritures. Si tel n'est pas le cas, un homme comme moi ne dit même pas Amen. Si l'authenticité n'est pas prouvée par les Écritures, moi je ne dis pas Amen. Parce que tu peux dire Amen pour te faire détruire. Pourquoi Jésus n'a pas apprécié le langage de Pierre? Parce que le langage de Pierre n'était pas conforme aux Écritures, à la prophétie. Où va l'église? Aujourd'hui, l'église n'a plus de connaissances. On accepte tout. On croit tout. Attention. Vous savez, combien avant-hier je méditais, le Seigneur m'a dit, essaie un peu de faire le tour d'horizon des hommes de Dieu qui prêchent. Tu vas comprendre qu'il y a trop de la chair dans la prédication. Il dit, je ne suis même plus là-bas. Comment? Il m'a fait rentrer dans la dimension prophétique du temps de la fin. Il m'a montré ce qui se passe dans le monde. Me pose la question, parmi tout ce que tu es en train de voir, qui se dit prophète, montre-moi lesquels tous ces vérités. Qu'est-ce qui donne l'envie? Lorsqu'on vous dit, je prophète, Mama Telema, je prophétise pour toi. Dans 2 jours, tu auras une somme énorme d'argent. Tu vas beaucoup voyager. Oh, tu es vraiment béni. Est-ce que pour que je connaisse que je suis béni, il faut que tu prophétises? Et quand tu as cette prophétie-là, tu te crois déjà supérieur aux autres qui n'ont pas reçu la prophétie. Et ça fait quoi? Ça suscite la haine. Le Seigneur m'a conduit dans Apocalypse chapitre 10, verset 8 au verset 11, m'a montré. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que le prophète du temps de la fin doit faire? Il doit prophétiser sur les peuples, sur les rois, sur les nations. Le Seigneur m'a dit clairement, la majeure partie des prophéties des noms ne me concerne pas. Les noms et les adresses. Et ce qui fait égarer le peuple,
qui sont le peuple, la vraie parole. Le Seigneur veut dans ce temps de la fin que nous ramenons le cœur du peuple dans la parole authentique, dans son rouleau. Parce qu'il y a des prophéties qui ont été annoncées, qui concernent ce temps-ci. Et un véritable prophète doit conduire le peuple dans ses prophéties, à l'image de Jésus, qui à chaque occasion trouvait la prophétie concernée pour la délivrance de la guérison du peuple. Mais aujourd'hui, on préfère s'intéresser aux êtres humains. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour le peuple? Qu'est-ce qu'il a dit pour les rois? Est-ce que vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Israël, avec l'Iran, ce sont des rois qui sont en guerre. Ce n'est pas une simple guerre. Ce n'est pas une guerre géopolitique ou une simple guerre militaire. Ce sont les rois qui s'opposent. Imagine, quel est le nom que Israël a baptisé pour attaquer l'Iran pendant cet épisode? Quel est le nom? Le lion se dresse. C'est dans Nombres chapitre 24, verset 25. Quel est ce lion? Dieu veut que nous ayons la connaissance de ces choses au sein des nations. Moi je dis que c'est complètement oublié. Parce que quand nous avons la connaissance de ces prophéties, nous pouvons connaître le temps dans lequel nous sommes. Donc, si le lion se dresse, il se dresse contre qui? Contre l'ours, qui est l'Iran, la Perse, selon Daniel chapitre 7. Et la véritable guerre qui se passe maintenant se trouve dans Ézéchiel, chapitre 38, chapitre 39. Je prends le temps ici de vous expliquer ces choses en détail. Et j'espère dans les jours à venir, ta manière de voir les choses va changer. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On embrouille le peuple avec les noms de famille. On embrouille le peuple avec les numéros de téléphone. Mais c'est ton numéro de tatouage. Est-ce que moi, prophète Jules Gama, j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle mon numéro de téléphone? On met ce que je sois idiot. Dans mon téléphone à moi, j'attends qu'un prophète vienne me dire que le numéro de ton téléphone est temps. Et après, ça me réjouit. Prophétie. Chez moi, quand tu dis ça, je te regardais droit dans les yeux. À la fin, il dit, c'est tout? Tu n'as rien dit. Voilà pourquoi les gens ne m'aiment pas aussi. D'abord, un prophète n'est pas aimé par tout le monde. Dieu veut que dans ce temps-ci, que nous connaissons avec précision quelle heure est-il dans le domaine prophétique. Quelles sont les précautions à prendre maintenant? Je prends le temps, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, selon le calendrier de Dieu, je vous parle de ce qui se passe comme je l'avais fait dernièrement en 2015
Je vous dis ce qui va arriver. Avec des précisions à l'appui. Dans ta Bible là. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, savons que nous sommes au temps de la fin. C'était prévu, vous allez lire là-bas, que l'Iran doit attaquer. Attends, et cette guerre-là, ce n'est pas seulement la guerre entre Israël et l'Iran. Attention. Il y a bien d'autres bras armés qui vont s'ingérer parce que c'est prophétique. Ça va commencer aujourd'hui. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là aujourd'hui. Quand vous lisez les 4 animaux de Daniel 7, le premier était un lion ailé qui avait perdu ses ailes. Il s'est tenu sur la terre. Il a reçu le cœur de l'homme. Et ce lion n'était autre que l'empire babylonien, qui est l'actuel Irak. Pourquoi l'Irak a chuté? Mais après la chute de Babylone, il doit s'en suivre la chute de l'empire médo-perse. Après c'est l'empire grec. Après c'est l'empire romain. Nous sommes en train d'avancer vers la fin de l'histoire de la terre. J'avais dit ici une fois, c'est du pape qui vient d'être élu. Je dis, nous sommes en temps de la fin. Je l'avais dit déjà ici. Je vais encore le redire. Donner la portée prophétique du deuxième pape qui viendra couronner la papauté sur la face de la terre, l'Église catholique. Quelles sont ses missions? Où va l'Église? Où va l'Église? Où va l'Église? On combat la vérité à l'Église. On aime le mensonge. Si nous sommes conscients que nous servons Dieu, mais pour que ces guerres s'arrêtent, il faut un autel. Il faut un autel. Israël doit rebâtir l'autel pour que son Dieu l'exauce. Pourquoi l'arrivée de Jésus, notre Seigneur, est conditionnée par la construction du temple à Jérusalem. Dans le temple, il y aura un autel. Et quand l'autel sera profané, c'est dans ce moment-là que la 3e guerre mondiale va se déclencher. C'est en ce moment qu'on va rentrer dans la seconde période, la 2e phase des 70 semaines de Daniel. 3 ans et demi de grande tribulation. Est-ce que les gens voient ça? Quand je dis que Dieu fasse grâce, Église, je ne parle pas vous intimider. Je parle pour vous fixer. Il n'y a plus assez d'hommes de Dieu qui prêchent l'évangile dans la vérité. Aujourd'hui, l'évangile est orienté vers l'argent, les biens matériels. À la télé, on expose les maisons des hommes de Dieu. Il a une belle maison, il a des belles voitures, il a ceci, le plus riche du continent tant.
Jésus avait laissé comme dans son compte. Il avait exposé quel type de maison? La maison qu'on doit exposer, c'est l'église que vous êtes. C'est ce que Jésus-Christ aime. Christ n'attend pas nos maisons. Il n'attend pas nos voitures. Il attend une église. Une église sans tache. Une église sans ride. Une église sans défaut. Où est cette église aujourd'hui? Moment où dans les églises on prêche la haine. On prêche la confusion, la jalousie. Vous allez présenter à Jésus-Christ, c'est quelle église? Voilà. On présente nos maisons. Il n'a pas besoin de tes maisons. Donc on doit comprendre ces choses. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu. Et c'est un peu de voir le réveil dans la francophonie. Le réveil dans d'autres pays tels que le Nigeria. Ce n'est pas la même chose. Chez nous, il y a tellement d'extravagance. Mais c'est un réveil qui n'ira pas loin. Parce que le peuple va tomber dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Pour qu'un réveil soit bien fondé, que l'église soit bien fondée, l'homme de Dieu doit être un modèle du troupeau. Le modèle du troupeau. Le modèle du troupeau. Le modèle du troupeau. Le modèle du troupeau. C'est l'homme de Dieu. Sinon, il y aura des problèmes. Parmi les conséquences des hôtels familiaux, nous avons les divisions de l'église. Parmi les conséquences, nous avons les conflits dans l'église. Parmi les conséquences, nous avons les rancunes dans l'église. Parmi les conséquences, nous avons les conflits d'intérêt dans l'église. Parmi les conséquences, les conflits de position dans l'église. Parmi les conséquences, des hôtels de parents ou de famille. Parce que logiquement, Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni riche. Mais dans l'église aujourd'hui, on expose les riches et on fait la différence entre les riches et les pauvres. Or dans l'église, il n'y a ni riche, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni esclave. Moi dans nos églises aujourd'hui, nous avons les riches. Et les gens applaudissent. Notre pasteur le plus riche. En termes d'église, ce n'est pas le pasteur qui doit être riche. C'est l'église qui doit être riche. C'est l'église qui doit être riche. Ah, je n'entends pas ton amen. Je bien ton amen. C'est l'église qui doit être riche. Ce n'est pas le pasteur, mais l'église. Attendez, je n'ai pas fini. On va achever la lecture ici. Vous allez voir. Est-ce que c'était l'apôtre qui était le plus riche? Ou c'est l'église? Je dans nos églises, c'est la fortune du pasteur qui parle. Notre pasteur, le plus riche de tous les pasteurs. Qu'en est-il de l'église? Qu'en est-il de l'église que le pasteur dirige par la grâce de Dieu? Notre pasteur a des villas à l'étranger, des appartements. Qu'en est-il de l'église? On va lire, peut-être que j'ai tort.
Si j'ai tort, c'est l'écriture a tort. Qu'en est-il de l'église? Selon cette église-là, il n'y a pas de bâtiment. 2, les veuves et les orphelins ne sont pas pris en charge. 3, les besoins du peuple ne sont pas pris en charge. Mais le pasteur voyage tous les jours. Il est aux États-Unis. Il a des biens que l'église. Quel est le modèle que Christ nous a montré? Quel est le modèle? Où est le modèle? Où est le modèle aujourd'hui? Où est le modèle de l'Église? On va lire le verset 33. Soutenez la vision de Dieu et pas les hommes. Vous soutenez les hommes, vous allez combattre Jésus. Vous soutenez la vision, vous aurez le cœur de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y a pas eu quelques-unes entre les âmes qui n'ont pas reçu la grâce. Sur eux tous. 34. Tu sais pourquoi les gens nous combattent? Ils se sont fait tant de fortune sur la terre. Ils ne veulent pas que l'Église connaisse la vérité. Et quand tu présentes la vérité, tu deviens l'ennemi de tous. Nous bâtissons cette église par la grâce de Dieu. Ceux qui ne comprennent pas disent, où as-tu eu l'argent? Dis-moi, où as-tu eu l'argent pour acheter des appartements en France? Où as-tu eu l'argent pour acheter les voitures chères? Maintenant, pour la maison de Dieu, on demande, où as-tu eu l'argent? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons vendaient, apportaient le prix de ce qu'il avait vendu. Verset 35. Et déposaient aux pieds des apôtres. Ils leur faisaient la distribution à chacun selon le temps de son besoin. Voilà le modèle de l'église. Et si on fait l'éloge des biens du pasteur, l'église n'est pas construite. Le pasteur a déjà rempli la ville par des maisons d'étage. On l'applaudit, hein? Notre pasteur est riche. Et toi-même. On doit raisonner comme ceci. Notre assemblée est riche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Notre assemblée est... Pas notre pasteur est... Non. Où as-tu eu l'argent? Il n'a pas construit l'église, ni la vie des fidèles. Mais tous les jours, il est en Europe. Roule carrosse. Ou fréquente ses enfants. Aux États-Unis. Et les fidèles de l'église fréquentent où?
Voilà pourquoi nous avons une vision. Par la grâce de Dieu, je me suis privé de tout. Parce que nous avons une vision. Si tu es vraiment un leader envoyé par Dieu, vous avez un seul autel, un même autel. Si le visionnaire est abrévé sur le rocher, vous aussi vous allez boire l'eau du rocher. S'il mange la manne, vous allez manger la manne. S'il traverse la mer rouge, vous traversez la mer rouge. Vous aurez tout en commun et vous aurez le même standard de vie. Jésus, les apôtres, ne mangeaient pas des tables différentes. Ils mangeaient le même repas. Au contraire, même la bourse de Jésus était entre les mains de Judas. Le pasteur a un compte gonflé. L'église n'a pas de compte. L'église n'a aucun compte. Mais le pasteur a dit compte. Ok. Ici, les apôtres n'avaient pas de compte différent. Je ne peux pas me vanter. Vous le verrez dans les jours à venir. Cette église va se lever, va se dresser comme un lion par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, les gens me combattent, ils connaissent. Et ce n'est pas Dieu qui me combat. Je connais. Ce sont leurs familles, leurs hôtels. Ce sont leurs hôtels. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu n'auras plus dans ton cœur la différence entre le juif, le grec, l'esclave, le riche. Tu n'auras plus ça. C'est juste qu'ici tu as la différence. Toi, tu manges à table avec moi parce que tu donnes un bon témoignage de moi. Même Judas qui a trahi Jésus, il a mangé à table avec Jésus. Jésus ne l'a pas incriminé. Où va l'église? Toi là, comme toi tu me reproches souvent. Quand je fais ce que je veux, tu me reproches souvent, je te garde. Et les gens font quoi? Amen, papa! Oh, papa! Je n'ai jamais écarté quelqu'un ici. C'est la personne elle-même, quand elles se sont lésées. Dis, je pas dire, ok, penangé. Bon voyage. Et quand je prêche ici, je n'ai pas à parler de son nom. Ce n'est pas mon problème. Mais hélas, quand ils vont ailleurs, ils parlent de moi. Montrez-moi votre foi par les œuvres. J'ai, par la grâce, découvert beaucoup de pasteurs ici qui ont commis des choses. Je les ai portés devant Dieu. Le Saint-Esprit le sait. J'ai pas un homme de Dieu aujourd'hui qui peut me dire le contraire. J'ai couvert les pasteurs ici qui ont commis l'adultère, qui ont fait la fornication, qui ont détourné les fonds. Je les ai couverts ici. Je les ai pas exposés. Comment on doit aimer l'église? Mais hélas, lorsque quelqu'un prend la porte,
commence à dire mal de moi. Et c'est ce que tu dis à un fondement. Pas de fondement. Église. Que Dieu ouvre nos yeux. Que nous commençons à reconnaître ce qui est authentique. Pour ne pas tomber dans la confusion. Pose-leur la question. Qu'est-ce que vous reprochez de cet homme? Qu'a-t-il fait? Vous l'avez surpris en flagrant de lit? A-t-il un compte bancaire gonflé? Il y a des gens qui connaissent mon compte par move ici. Mon compte est quasiment vide. Mais le compte de l'église est garni. Le compte de l'église est garni. Mais mon compte est comment? J'ai fait plus de 10 ans sans fréquenter mon compte. Il a pris l'argent, il a mis ça où? Voilà le mensonge. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'où? Les autels de famille. Autels de famille. S'il vous plaît. Il y a des moments où je pleure pour l'église, dans notre nation. Honnêtement, je pleure parce que beaucoup de gens sont égarés maintenant. Beaucoup de gens sont égarés. Ma prière, que Dieu ramène le cœur de son peuple à lui. Tu vas à l'église, du début à la fin, la prophétie, et sûr tu vas voyager aux États-Unis, tu vas faire ceci, donc tout le monde est toujours là, mais ne peut pas prophétiser seulement. Là, tout le monde est debout, hein, avec des enveloppes. Prophétise. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, tu te réjouis parce qu'on a dit que tu vas aux États-Unis. Donc c'est ce qui fait ta joie. Mais qu'en est-il du paradis? Au lieu que tu te réjouisses parce qu'on a dit tu iras au paradis. Quand on dit tu iras au paradis, personne ne dit amen. Aux États-Unis, amen. Ya, prophétise encore, papa. Parce que l'idée du paradis a disparu. Mais l'idée des États-Unis, de Londres, de la France et au top. Demain, tu auras l'avion pour les États-Unis. Alléluia. Laisse-le fond dire combien. Moi, j'ai vu les gens tomber sur l'onction, soit sur l'onction, sur l'émotion, pas l'onction. Parce qu'on a dit ton ministère va prospérer. Est-ce que moi j'ai intérêt à connaître le monde? Bon, mais quand le développeur va prospérer, comment il va prospérer? La prospérité du ministère dépend de ton intégrité, c'est tout. Reviens de tout ton cœur maintenant dans la présence de Dieu. Beaucoup de choses ne marchent pas. Tu as bâti ta vie sur l'autel de la famille. Les pensées humaines. Mais ce matin, je déclare, cet autel est renversé. Au nom de Jésus, cet autel est renversé. Au nom de Jésus,
Cet autel est renversé au nom de Jésus. Cet autel est renversé au nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Jésus est offert sur l'autel, mais il n'a pas aboli l'autel pour nous. Il veut que chacun d'entre nous puisse porter sa croix. Et l'autel de crucifixion de Jésus, de son sacrifice, était sa croix. Jésus était sacrifié sur la croix. La croix est son autel. Et s'il dit que chacun d'entre nous doit porter sa croix, que le message qu'il veut véhiculer par là, c'est-à-dire que chacun d'entre nous puisse avoir son autel. Ton lieu de sacrifice s'appelle la croix. Tu dois passer sur la croix pour voir l'accomplissement de tout. Quand je dis, il n'y a pas de délivrance sans autel. Parce que tout s'accomplit à la croix. Tout se passe à la croix. Sois dire amen. L'apôtre Paul a dit, je vous exhorte par les compassions de l'esprit à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Offrir vos corps, où ça? C'est la croix. Ceux qui veulent lire Romains chapitre 2 verset 1. C'est la croix que nous allons offrir nos corps. Nous avons un autel. Et pour que nous soyons là, il faut détruire, renverser le premier autel qui t'empêche d'aller à la croix. Qui fait que tu aimes le matériel plus que Dieu. Que tu aimes toi-même plus que Dieu. Que tu aimes ta famille plus que Dieu. Que tu aimes l'argent plus que Dieu. C'est un autel. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu n'es pas un sacrifice sur l'autel de Christ. Voilà. Imaginez un peu comme un homme de Dieu ont bâti leurs propres autels dans la famille. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment leur chair plus que Dieu. Ils aiment les maisons plus que la maison de Dieu, plus que l'église de Christ. Les apôtres n'ont pas fait. J'ai 25 ans aujourd'hui de ministère, sans abri. Mais en 25 ans, nous avons construit pour la gloire de Dieu. Mais hélas, on trouve toujours les accusations sur ce temps. Pendant quand tu vas dans leur camp, dans les coulisses, ils construisent. Quand je vais construire, je ne vais pas marcher dans les coulisses. Je n'ai pas ça. Pas dire, tu sais, cette maison-là, si c'est ma maison, c'est ma maison. Pourquoi cacher? Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Quand tu mens que tu n'es pas sûr de tes sources. Donc tu as peur des représailles. Peut-être que le peuple va se révolter. Tu as pris peut-être l'argent du peuple. Il y a des gens qui ont dans son église. Tu as tes parcelles, il faut donner au pasteur. Il a pris tes parcelles, il a vendu. Il a acheté un domaine. Il construit là-bas dans les coulisses. Il ne veut pas te faire connaître ça. Nous connaissons des choses. Les églises. Nous avons connu des gens qui ne veulent pas que tu t'achètes même une parcelle où tu construises. Mais dans les coulisses, il fait le paquet. Tu connais une telle personne, va me montrer ses parcelles ou ses maisons. Non.
va à l'église, les auteurs des familles viennent diviser l'église. Si l'église est divisée aujourd'hui, c'est parce que chacun vient avec l'esprit de sa famille. Et ces démons-là dans l'église vont diviser l'église. Il y aura l'église des Téquins, l'église de Lari, l'église de Moshi, l'église de Bakoulou, l'église de ceci, l'église de cela. Ce sont les auteurs. Je dis pas même aujourd'hui, c'est bien. Le jour que nous repartirons au ciel, on va te présenter cet évangile-là. Dis, voilà ce que le prophète a prêché. Où était ton cœur? L'église des Téquins dirigée par qui? L'ancêtre des Téquins. L'église de Lari dirigée par qui? L'ancêtre de Lari. L'église d'Emboshi dirigée par qui? L'ancêtre d'Emboshi. L'église des Vili dirigée par qui? L'ancêtre des Vili. Quand ces ancêtres se mettent ensemble, ils vont se combattre entre eux. L'église est divisée. Hein? L'église des Kouyou. Laisse-moi. Aujourd'hui, si nous voulons l'unité, on doit avoir un seul autel, celui de Christ. Celui de Christ. Pourquoi Saul persécutait sur l'église? Il n'avait que l'autel. Et quand il a compris, c'est lui qui nous conseille. Je vous exhorte par les compassions de l'esprit. Pourquoi vous n'avez pas compris cela? Il y a des hommes qui ne sont pas encore convertis, qui prêchent. C'est pourquoi ils nous divisent. Le jour qu'ils auront la vérité, ils comprennent ce que je de prêcher ici. Je vous exhorte par les compassions de l'esprit. Vous allez voir, par la grâce de Dieu, quand quelqu'un combat l'église de Christ, c'est un loup. Quelle église? L'église n'est pas seulement chemin de la gloire, ou chapelle des vainqueurs, ou l'église des élus. Non. Quand tu combats une église de Christ, qui es-tu? Tu es un loup. Ça n'a pas dit amen. Hein? Attends, je vais te montrer ça. Actes des apôtres, chapitre 20. Commence au verset 26. Nous allons lire aujourd'hui cet autel qui t'attire les combats. Parce que l'autel de famille de la maison de ton père va attirer les Madianites. L'autel de la famille va attirer les Madianites. À chapitre 20, verset 26. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pourquoi? Verset 27. J'ai dit, c'était le verset 26. Logiquement, il faut commencer au verset 26. Après, nous venons au verset, voilà.
dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Les pasteurs que nous sommes, nous serons jugés sévèrement. Parce que c'est ce que tu annonces. Cache la vérité. Tu vas payer le sang du peuple de Dieu. C'est le risque que nous courons. Je suis responsable de votre sang ici. Si je vous dis le mensonge, si je mens ici, je porte les crimes de votre sang. Fais attention, homme de Dieu. Prêchez la vérité. Que passe-t-il? Prenez donc garde à vous-même, à vous le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'église de Christ. Montre-moi l'église de Christ dans cette nation. Chemin de la gloire, chapelle des vainqueurs, église des élus. C'est quelle église? Toutes les églises qui sont dirigées par un homme de Dieu, qui ont reçu la vision de Dieu, font partie de l'église de Christ. C'est pas seulement ici. Quand je vous interdis que quand tu vois celui qui prie à la chapelle, ne le salue pas, est-ce que je prêche Jésus? Bon, connaissez la suite vous-même. C'est ça l'évangile de notre nation. Tu le salues, tu sais qu'il est notre ennemi. Ah, dans aucune société on a des ennemis dans le Seigneur, dans le Christ. C'est ça ce qui fait qu'on va payer le lourd tribut. C'est pas fini. Verset 28. Non, verset 29. Verset 29. Verset 29. Je sais qui s'introduira plutôt, parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui ne pagneront pas le troupeau. Des loups. Quand un pasteur combat une église, c'est un loup. Quand un homme de Dieu combat une église donnée, c'est un ambitieux, c'est un loup. Cruel. Mais par manque de connaissance, papa lobé la bango, papa lobé la yé, Alexa Salakinini. Voilà. Qui sont ces loups-là? Qui sont-ils? Je vais te montrer l'identité des loups. Galates. Chapitre 1, verset 13. C'est jusqu'aujourd'hui, dans ton cœur, tu n'es pas convaincu de l'église de Christ. Ça montre qu'il y a un hôtel de ta famille quelque part qui te réclamait. La première conséquence de l'hôtel de famille est le combat acharné contre l'église. Parce que l'esprit là connaît que si tu as affranchi, tu vas à l'église, on va détruire son hôtel. Et comment? On est mieux, on va faire quoi? Il faut combattre l'église, n'est-ce pas? C'est pas ça. Qu'est-ce que Galate dit? Pose la question à ta soeur qui est à côté de toi, ton frère. Est-ce que tu aimes l'église? Est-ce que tu aimes l'église? Aimes-tu
l'église dit, vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Qui? C'était qui? Saul. Parce que les gens vous font croire que la véritable église, c'est l'assemblée de cet homme de Dieu. C'est mentionné dans quelle Bible? Que votre assemblée est la meilleure. Dans quelle Bible? Dans l'église, on connaît seulement ce type d'église. On connaît Éphèse, on connaît Pergame, Thyatire, ainsi de suite. Ton église là, dans quelle Bible? Que tu penses que ton église est la véritable plus que les autres. Qui t'a donné le certificat de l'authenticité de ton église? L'authenticité sur le terrain, pas dans le langage. Si ton église que tu diriges est authentique, montre-nous sur le terrain, par l'amour de Dieu, par l'unité, par le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, tu vas même plus fort. Fruit de l'esprit. S'il n'y en a pas, tu es un imposteur, tu es un loup ravisseur. Tu sais, tu peux tromper les profanes, mais pas un homme de Dieu éclairé. Quel est le modèle de l'église qu'on doit présenter à Dieu? Quel est le modèle? Qui connaît le modèle? Vous connaissez à peu près. Quel est le modèle de l'église que Christ attend de nous? Une église déchirée par des querelles, par les jalousies. Mais pourquoi vous acceptez amen quand on vous montre dans ces choses-là? C'est dans le vrai modèle de l'église de Christ. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 27. Voilà le vrai modèle de l'église. L'église que nous sommes censés présenter à Christ n'est pas déchirée par la haine, n'est pas déchirée par la jalousie, n'est pas déchirée par la médisance, n'est pas déchirée par les conflits d'intérêt de positionnement. C'est une église riche, puissante, glorieuse, sans tâche, ni défaut, ni ride. C'est l'église que Christ attend. Alors si j'injecte la confiance dans votre pensée, ne me croyez pas. Si je vous incite à la haine, ne dites même pas amen, parce que c'est en train de vous faire perdre. C'est ça l'église. Paul combattait, dit, je vais revenir dans Actes. Il dit, Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. S'est livré pour elle. Comment nous nous comportons avec l'église de Christ? Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. L'église est sanctifiée par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. L'église est purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. L'église de Christ doit paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Pour l'église que Christ attend. Dis-moi aujourd'hui, si Christ revient maintenant là, qui va monter au ciel dans nos églises,
Quel type de cœur? Hein? Au moni moninga yo kange longi. Aku fakaka lelo. Mote meza comment? Timange. Je souhaite qu'il meure même aujourd'hui là. Hein? Après tu vas monter au ciel. Dans cet état. Qui combat l'église? Ce sont les loups. D'où viennent les loups? D'où viennent les loups? Ma prière ce matin, que Dieu te ramène dans sa volonté parfaite et souveraine. Tu attends le ciel. Tu attends le ciel. Sors dans les complots des gens. Et tu attends le ciel. Sors dans le mensonge de prédication fondé sur la haine, sur la médisance, sur la critique. Et tu attends le ciel. Sors des pensées humaines et de la tradition des hommes. Sors de ça. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Les gens ne croient pas aux églises. Les autorités du monde commencent à quitter l'église. Parce que nous nous sommes mal comportés. L'église, au kokutana modèle à batutu. Boba yibaka. Bazawana. Boba tonga kakoloba susute. Wana vraiment. Boba shinaka. Bazapewana. Boba finga kamosala ko finga. Bazapeka kawana. Boba saba kakisi. Bazaka kawana. Dis-moi mais plus fort. Bescro. Bazapeka kawana. Boba saba kabonganga. Bazapeka kawana. Comment savoir dans ta pensée, là où tu es? Quelle église qui est digne aujourd'hui devant le Seigneur? Quelle église qui est digne aujourd'hui devant Christ? Alors, quelle sera notre destination lorsqu'on va quitter ce monde? Où irons-nous? Et nos âmes? Si Jésus revient maintenant là, où irait ton âme? Aujourd'hui, on n'a plus la vérité. Quand tu dis la vérité, tu deviens la bête noire. Je préfère. Battez-moi pour la vérité. Mais à la fin, j'irai au ciel. C'est le problème avec l'église. En 25 ans, je ne dis pas que je suis la personne la plus intègre. Je me refuse dans le Seigneur. En 25 ans, j'ai tenu bon par la grâce de Dieu. Je ne parle que devant le mensonge, devant les intimidations, des gens qui promettent m'ôter la vie. Je m'en fous de ça. Si tu ôtes ma vie, je vais au ciel. Et toi, tu iras où? Lorsque je n'ai ôté la vie de Jésus, Jésus est allé au ciel. Mais je dois aller où? Personne n'ôtera ma vie. Personne n'ôtera ta vie. Oh, dis-moi mais plus fort.
Demeure dans la vérité. Peu importe les combats. Peu importe les combats, les batailles. Persévère. Tu as fait le bon choix. Ton âme ne vit pas dans l'enfer. Ton âme ira au ciel. J'entends bien ton amen. Ça te concerne, dis plus fort. D'où viennent les loups? Repartons maintenant là où nous avons commencé dans Galates. D'où viennent les loups? Dieu le veut. D'où viennent les loups? Que Dieu ouvre tes oreilles. Qu'il ouvre tes yeux. Quand tu vois quelqu'un critiquer un homme autre Dieu, combattre l'église, c'est un loup. Il vient la coutume, la tradition. Les auteurs dans sa famille. Vérifie bien ses origines. Tu comprendras que son père ou sa mère se comporte de la même manière. Son grand-père ou sa grand-mère ou ses oncles se comportent de la même manière. Va vérifier dans ses sources. Bon, si on me combat pour la vérité, c'est bien. Donc mon père avait bon cœur. Si c'est la tradition, c'est que mon père était homme de Dieu. Je n'ai jamais combattu un homme de Dieu. Je n'ai jamais combattu un pasteur ici. Même ici, au conseil. Qui j'ai déjà combattu ici? Qui parmi vous j'ai combattu? En 25 ans j'ai combattu qui? Donc ma coutume est la meilleure. Ma coutume c'est de Jésus. Mais ma coutume c'est l'amour. Ma coutume c'est l'amour de Dieu. Oh, je vais bien entendre. J'ai appris à aimer. Je n'ai jamais trahi quelqu'un. J'ai appris à aimer. J'ai appris à porter tout le monde. Ce que je fais jusqu'ici. Tout le monde qui vient chez moi. Si vous priez, je prie. S'il fait des j'aide. Je n'ai jamais fait quelque chose pour mes intérêts à moi. Je vais bien entendre ton amen. Que Dieu te bénisse. Que tu comprennes. Que tu demeures. Que tu continues à prier. L'histoire va changer. Oh, dis-moi plus fort. Église. J'ai eu plus de 10 hommes de Dieu qui passaient à tour de rôle, prêcher contre moi. Je n'ai jamais riposté contre eux. Et nombreux d'entre eux sont venus avouer que voilà ce qu'on avait planifié contre toi. Je dis merci, que Dieu te bénisse. Continue à marcher l'intégrité. Il y a un seul jour. Il y a un seul jour. Dieu peut te justifier. Ils vont changer le langage. Ne t'inquiète pas. Mais sans t'insulte. Mais sans t'intimide. Mais si tu menaces à mort. Continue avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Va de l'avant. Marche avec le Dieu. La victoire est ton héritage. La victoire est ton partage. Qui m'a dit plus fort? À partir d'aujourd'hui, tu pourrais maintenant te défendre. Quand tu vois quelqu'un s'approcher de toi, il commence à critiquer ton frère. Loba naye na lingi ba lute. Hein? Dis clairement, Jésus nous a conseillé quoi? L'amour fraternel. Frère, où est l'amour dans ça? Tu sais comment j'ai arrêté cette hémorragie-là? Quand quelqu'un s'approche de moi, il commence. Tu vois un tel, tu vois un tel. Je te laisse le temps. Hein? Après, je trouve la Bible.
Dis bon, quand Jésus était mort sur la croix, étais-tu juste? Non, je n'étais pas juste. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avait-il parlé au mal devant le public de Judas? Pourquoi tu le fais, frère? Oh, tu sais, trop, c'est trop. Quel est trop, c'est trop? Un vrai leader, peu importe les plaies qu'il subit, ne peut jamais éclabousser ses collaborateurs. Dis-moi dans la Bible où Dieu est en train de parler mal de Satan. Hein? Dis-moi l'autre, Dieu est en train de dire, Satan, tu es idiot. Satan, tu es vraiment ceci. Hein? Toi, tu es un faux enfant. Satan, tu es idiot. Hein? Tu es ingrat, Satan. Si tu es un homme digne, garde ta dignité en t'abstenant des menaces et des injures envers tes subalternes. Tu es un homme digne, garde ta dignité en t'abstenant des injures, des insultes envers tes subalternes. Il faut te manquer du respect. Tu ne verras pas Dieu insulter Satan à cause de sa dignité. Si tu es un parent responsable ou un homme responsable, évite d'insulter ton épouse devant les gens. Alléluia. Tu peux acclamer là où tu es. Dieu te pardonne et Dieu avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme ça se passe. Mais quand tu es dépassé, il y a des choses, un leader règle dans les coulisses. C'est qui sont staff là. Si je remarque quelque chose, je l'appelle dans mon bureau. S'il ne m'a pas écouté, j'appelle le conseil dans mon bureau. Je ne peux pas venir ici. Pasteur, viens. Quand je le fais ici, c'est qu'il a débordé, il a fait sortir lui-même. Alors, pour ne pas éclabousser le peuple, j'explique la situation. Tu ne peux pas venir, pasteur. Bon, viens. Toi, tu sais ce que tu as fait? Hein? Bon. Botalaye, Asalakibo, Abimakena Serete. Tu as déjà fait combien de fois ces bêtises? L'amour couvre les fautes, mais l'amour n'est pas lâche. Donc, il y a des gens aujourd'hui, s'il vous plaît, qui n'ont plus l'esprit de Dieu sur leur vie. Nous revenons ici. Comment les connaître? Comment identifier ces gens? Même dans ta propre famille. Quand tu vois quelqu'un qui est vraiment arrogant, il combat les autres à tout prix. Il veut éliminer tout le monde. Il est satanique. Mais si tu le connais, fais attention à lui. Il va te tuer dans les coulisses. Mais à partir d'aujourd'hui, cet hôtel qui amène une scission, qui amène une division,
qui amène les haines, les activités de la famille. Cet autel est renversé. Cet autel est brisé. Dans le nom de Jésus. Cet autel est renversé. Cet autel prend feu. Dans ta famille. Dans ma famille. Dans l'église. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Amen. Vous avez compris? On va lire ce passage. On va s'arrêter. Nous allons continuer au cours de la semaine. Tu as déjà l'essentiel. La première conséquence, c'est la persécution de l'église. Et la deuxième, la persécution des membres de la famille. Ok? Voilà. Donc, la première conséquence, c'est ça. Deuxième conséquence, nous allons voir. Parce qu'avant de tuer Caïn, avant de tuer Abel plutôt, avant de tuer Abel, Caïn a eu des échanges avec Dieu. Il n'a pas accepté. Il a résisté à la voix de Dieu. Il a commis le crime. S'il avait écouté Dieu, il n'allait pas tuer son frère. Si quelqu'un va à l'église, il a un bon cœur, il ne peut pas tuer son frère. Fais attention. Donc, ici, vous allez voir dans Galates, lisez ce passage rapidement, on va s'arrêter là. Le premier verset, Galates chapitre 1, verset 13. Vous avez su comment était en effet ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Christ. Pourquoi? Quel esprit était sur sa vie? 13, 14. Quel esprit qui était sur sa vie? Verset 14. Vous avez su, j'ai déjà lu, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de mon âge, que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Les traditions de qui? Ce sont les traditions de ses pères qui combattaient l'église. Les traditions de ses pères, ils n'étaient pas encore délivrés. Les traditions de ses pères, ils combattaient activement l'église. Qui te combat dans ta famille parce que tu pries? Qui te combat parce que tu pries? Depuis que tu as commencé à prier dans ta famille, des gens se lèvent contre toi. Saint-Esprit